Bienvenue, chers amis du signe du Taureau, pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage général des énergies du mois de mars. C'est un tirage donc qui, j'espère, parlera à un maximum d'entre vous. Prenez ce qui résonne uniquement. L'idée n'est pas de conditionner le mois avec de nouvelles croyances, mais bien de sentir s'il y a une résonance avec ce qui se passe concrètement pour vous. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Ok, c'est une énergie d'attachement, ok, qui peut être transformée ce mois-ci. Donc, le diable nous parle de liens qui ne nous permettent plus d'être créateurs de notre propre existence. Donc, que ce soit des liens contractuels dans la relation personnelle, professionnelle, ou des liens psychiques, d'emprise, de peut-être rapport de force auquel nous nous soumettons, cette énergie-là pourrait ce mois-ci vous permettre une transformation, donc un détachement par rapport à certaines relations. Oui, il y a une nouvelle lune dans l'énergie du poisson dans votre secteur des amitiés, des réseaux, des projets participatifs, collaboratifs. Il s'agit d'avoir la possibilité ce mois-ci de vous y retrouver, de peut-être retrouver plus de liberté dans certains liens et peut-être de devoir en défaire s'ils ne vous permettent plus d'incarner votre individualité. Donc, voyons voir ce que, pour les taureaux, mars 2025, ce que vous laissez derrière vous, d'où vous arrivez là suite à ce mois de février. Ok, oui. On nous parle d'opposition sur le plan des idées, sur le plan de la communication. Donc, ça peut nous parler d'une opposition intérieure, c'est-à-dire avoir du mal à poser son verbe, son mental dans une direction sans repasser à l'autre et être dans une confusion intérieure terrible, ne plus savoir. Ça peut être refuser de voir la réalité des choses, se maintenir dans une contradiction qui finalement cache une forme de prise de conscience qu'il faudrait opérer, d'accord? Puisque ces idées, ces communications, elles doivent bouger. Mais en début de mois, vous pourriez être aveuglé justement par une situation qui crée trop de nervosité, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit concrètement dans un conflit, dans une opposition d'idées. En tout cas, voilà, c'est pas fluide au niveau du mental, au niveau de la nervosité. Quel est votre état d'esprit pour rentrer dans ce mois? Votre état d'esprit, c'est de garder les choses, de garder vos compétences pour vous, de garder votre patrimoine, votre bien. Il y a l'idée de mettre un cadre à ce que vous valez ou à vos valeurs, à ce que vous possédez. D'accord, on n'est pas dans l'idée d'ouvrir les choses du tout avec ce cadre de denier qui pourrait nous parler un petit peu de la posture de l'arcane de l'empereur. En tout cas, on parle d'un état d'esprit rationnel, mais pas très ouvert, forcément. On va voir quelle est l'énergie sous-jacente d'un point de vue un petit peu plus occulte pour cette période du mois de mars. Ouais. Donc, encore des deniers, donc valeur, matière, biens, possession, compétences. Il y a l'idée d'avoir à jongler avec les choses. On vous fait hésiter, jongler entre deux propositions, deux partenaires, deux possibilités. Il y a l'idée de déployer vos capacités d'adaptation dans une période qui peut connaître des tumultes. On voit derrière, il y a ces vagues, ces bateaux là qui sont en plein remous. Ce que ça vous permet d'intégrer en arrière-plan, c'est peut-être plus d'autonomie par rapport à ce diable, en faisant avec ce que vous avez, en apprenant finalement à garder, à maintenir vos valeurs, vos avoirs pour vous, faire avec ce que vous avez, mais vous êtes vraiment challengé sur vos capacités d'adaptation. Et ces capacités d'adaptation, elles peuvent concrètement concerner vos avoirs. Ce mois-ci, puisque Jupiter essaye de s'expandre dans l'énergie du Gémeaux, donc dans votre secteur justement, des biens, des possessions, des racines aussi. Et donc il y a l'idée de retrouver ou de maintenir un équilibre qui est peut-être pas évident, puisque en arrière-plan, je le disais, la situation peut être un petit peu complexe. Voyons voir quelle est
votre environnement, le climat autour de vous, ce qui vous influence là pendant ce mois de mars 2025. On est toujours dans quelque chose de très pragmatique. Alors ça peut nous parler de vous, puisque on est en lien avec votre énergie fixe et matérielle qui est celle du taureau et très noble également, avec cette reine de Pentacle qui fait corps avec cet aspect rationnel de la vie. D'accord, c'est la mère nourricière également. Donc, vous pourriez être entouré là de gens qui partagent vos valeurs, de gens fiables aussi, puisque ici, on n'est pas dans l'hypothétique, on est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus concret. Ça peut nous parler d'une mère, ça peut nous parler de votre parentalité, de vos responsabilités. Ok, donc vous pourriez là bénéficier ce mois-ci peut-être de conseils en termes de gestion du patrimoine, en termes de reconnaissance de vos valeurs. Ça peut parler aussi de faire un bilan de compétences peut-être, si là vous êtes un petit peu enfermé dans une situation matérielle ou professionnelle. Il y a l'idée peut-être de s'en remettre justement à votre rapport aux choses pragmatiques par l'entremise d'un environnement qui vous encourage finalement à être à l'écoute de vos besoins réels et qui surtout exerce une bienveillance, une certaine protection à votre encontre. Le climat est plutôt sécurisant, autour de vous. Quel est le conseil pour ce mois de mars? On va en prendre qu'une. Les conseils pour les taureaux pour mars 2025. Ok, bon, le conseil, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment les énergies du moment, puisque je vous disais, il y a cette nouvelle lune en poisson qui finalement ouvre un nouveau potentiel, plus intuitif, plus sensible, moins tangible, mais nous serons à un moment challengés par l'énergie de la Vierge, puisque derrière, il y aura une pleine lune en Vierge, qui vraiment nous ramènera au pragmatisme des choses. D'accord? On fait avec ce qu'on a, pas ce qu'on aimerait avoir, mais surtout, il y a l'idée, avec cet empereur, de retrouver sa pleine autonomie, son plein pouvoir en lien avec la matière. Ce qui peut vous challenger, si vous êtes dans des partages de ressources pas forcément équitables au niveau personnel ou professionnel. Il y a vraiment l'idée de l'empowerment, comme on le dit, c'est un mot très à la mode, de reprendre votre pouvoir en lien avec la matière, votre énergie physique, vos compétences, vos avoirs, ce que vous possédez. C'est à partir de là que vous pouvez entamer ce nouveau cycle. Et peut-être, si vous vous reconnaissez ce que vous valez concrètement, ce sera la possibilité de vous détacher de situations de situations déséquilibrées, en tout cas, dans lesquelles vous ne vous y retrouvez plus ou dans lesquelles vous vous sentez peut-être pris, enchaîné. Quel est le résultat de ce mois de mars? Surtout si vous vous ancrez, vraiment, ça peut aussi parler de reprendre contact avec son corps aussi, vraiment, ses sens. À la fin du mois, waouh, il y a un nouveau désir. Il peut y avoir un nouveau chapitre, là, un nouvel élan, une nouvelle direction qui vous propulse vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus autonome aussi. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, un nouveau partenaire amoureux. En tout cas, il y a de la nouveauté qui s'invite dans votre vie à la fin du mois et ça peut être un vrai regain d'énergie, de force vitale. Donc c'est un mois qui peut être très très porteur en fonction de la situation que vous connaissez par l'entremise de ce diable qui finalement ne vous permet pas même de voir clair, puisqu'en début de mois, vous ne voyez pas les choses clairement. Alors, je le disais, on sort d'une nouvelle lune en poisson, on n'y voit pas très clair. Mais il ne faut pas chercher à voir plus clair que ça, il faut vraiment finalement sentir l'inspiration, ce qu'insuffle cette nouvelle lune qui demande à dépolluer vos réseaux sans doute amicaux, collaboratifs, participatifs, puisque ce sont des secteurs de vie dans lesquels vous pouvez vous donner, vous sacrifier sans limite. Et voilà, ça peut nous parler de ça aussi, c'est-à-dire d'être complètement dépendant de son activité, il y a l'idée, le terme en anglais c'est workaholic, c'est comme les alcooliques, mais avec le travail, c'est-à-dire finalement ne pas mesurer
ses limites en termes d'énergie que l'on donne donc dans ces réseaux, dans ces projets participatifs ou collaboratifs, dans lesquels on n'obtient pas forcément de reconnaissance. Donc il y a un tri à faire là-dessus pour pouvoir vous défaire de systèmes qui ne vous conviennent plus, dans lesquels vous n'avez pas votre place, en tout cas votre souveraineté. Et cette souveraineté, on vous demande bien de vous la réapproprier ce mois-ci. Je vous parlais de l'empereur tout à l'heure, hein. Donc on a vraiment cette stabilité à retrouver et ça passe par un détachement de ce qui vous prend plus que ce que ça ne vous donne. Et effectivement, si vous reprenez contact avec ce que vous valez, ce que vous avez, qui vous êtes au niveau individuel et personnel, et donc que vous affranchissez d'une forme de dépendance, qu'elle soit émotionnelle, énergétique ou matérielle, eh bien il y a du nouveau qui rentre et qui peut être très très excitant, cher Taureau. Voyons voir avec une carte de l'oracle du voyage intérieur, le message supplémentaire pour les taureaux pour ce mois de mars 2025. Waouh! Regardez, je vous parlais d'expansion, d'accord? Jupiter essaye de prendre de l'expansion ce mois-ci, ça se fait un petit peu en tension, justement avec la nouvelle lune hein, qui nous demande de lâcher des choses, des systèmes d'influence, des systèmes qui viennent nous polluer énergétiquement ou qui font que l'on se sacrifie sans recevoir de rétribution juste. Eh bien, ce mois-ci, là, Mars vous parle réellement d'expansion. Il y aura peut-être la possibilité vraiment de vous entourer aussi de gens qui ont les reins solides, qui peuvent vous soutenir, que ce soit au niveau de l'exploration de vos compétences, mais qui peuvent même investir sur ces compétences. D'accord? En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau rayonnement. Vous voyez, cette carte est magnifique. Elle, j'espère, viendra réchauffer votre cœur, viendra vous permettre d'avoir une pleine conscience sur certaines situations, là, qu'il s'agit de laisser derrière vous pour pouvoir, eh bien, laisser rentrer une nouveauté beaucoup plus excitante, beaucoup plus captivante, mais aussi peut-être beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, moins sacrificielle. En tout cas, c'est votre énergie qui demande à s'épanouir ce mois-ci, votre autonomie, vos compétences, hein, tout ce que vous valez là. Le monde a besoin de recevoir vos qualités uniques, ok, ici, vraiment ce que vous valez et ce que vous pouvez apporter. Donc, c'est un mois très encourageant, chers amis, à condition peut-être, voilà, de savoir vous dépolluer de certaines relations, certains projets qui ne vous correspondent plus pour pouvoir reprendre un nouvel ancrage, une nouvelle stature, peut-être retrouver une certaine souveraineté qui vous permet beaucoup plus d'expansion, que ce soit matériel ou même en termes de désir et de dynamique. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je suis ravie pour vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!